Bonjour, je m'appelle Louis Baudin et je m'adresse aux lecteurs de Notre Temps avec grand plaisir pour vous parler de ma passion de cet environnement que je pratique depuis 35 ans à travers la météorologie. Une chose importante qu'il faut bien retenir quand on s'intéresse à notre jolie Terre, c'est ce côté international. Pourquoi? Parce que les nuages, la biodiversité, les espèces, la pollution, les courants marins, eh bien, tous ces éléments n'ont pas de frontières. La frontière, c'est une notion humaine. Donc si on veut réfléchir intelligemment, être de nouveau un peu en harmonie avec cet environnement, eh bien il faut réfléchir sans frontières. Donc ça veut dire tous ensemble, exactement. Ça veut donc dire qu'il faut qu'on ait un côté international, qu'on devienne un citoyen du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes tous interactifs. Ce qui se passe à un bout du monde peut avoir une conséquence chez nous et réciproquement. Donc c'est d'abord une réflexion collective. Le deuxième élément important, c'est le temps long. Et oui, tout ce que l'on va pouvoir faire aujourd'hui n'aura des conséquences que dans 20, 30, 40 ou 50 ans, dans le bon sens du terme. Donc pour la plupart d'entre nous, bah oui, on n'en verra pas les effets. Donc il faut de l'altruisme. Puis un autre élément important, c'est rappeler que la météorologie a tout de même ses limites aujourd'hui. On a l'impression qu'on peut tout faire, tout prévoir. Non, non, non. La météorologie est une science jeune, rapportée à la Terre, qui existe depuis des millions d'années, voire des milliards d'années même. Eh bien, on a encore à apprendre énormément. Cette météorologie, cette science a ses limites. Déjà dans le court terme, on l'a vu, la prévision des orages est encore très compliquée. Ça a été cruel cet été, notamment sur la Corse. Et puis à long terme, c'est la même chose. Au-delà de 5-6 jours, eh bien, on ne sait pas. Donc attention à rester très humble, humilité par rapport à cette nature. Et ça m'amène également à ce qu'on appelle le bon sens. Oui, retrouver du bon sens, c'est-à-dire un rapport à cette nature qui soit beaucoup moins prégnant, qui soit beaucoup plus naturel, qui soit beaucoup plus en harmonie. Ça veut dire moins de consommation, c'est faire attention à l'eau, c'est faire attention à l'autre, faire attention à ce que l'on fait, à nos gestes. Et tout ça sans contrainte, le faire avec plaisir, parce que si on est un petit peu plus attentif, eh bien cette nature, elle est encore un peu plus belle. Donc ça veut dire qu'elle nous donne beaucoup de plaisir à travers différentes activités ou simplement la contemplation. Donc sens de l'humanisme, beaucoup d'humilité et respect des autres. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous transmettre, chers lecteurs de Notre Temps.